Dans cette vidéo, je te montre la première chose à faire une fois que tu as ouvert le logiciel Final Cut Pro. On va parler création de bibliothèque, création de ton projet et aussi on va parler de la configuration des paramètres dans Final Cut Pro. Je te montre quels paramètres utiliser. Comme je te l'ai expliqué, on va ouvrir Final Cut Pro et voir les premières choses à faire ensemble. Tu appuies sur Final Cut, tu attends un peu que ça charge et normalement tu as une bibliothèque sans titre. Donc pour ce tuto, je vais juste enlever la bibliothèque et voici à quoi ressemble Final Cut si tu n'as aucune bibliothèque ouverte. La première chose à faire, c'est d'aller dans Fichier, Nouveau, Bibliothèque et ensuite tu vas pouvoir enregistrer ta bibliothèque en l'appelant par le nom de ton film. Je vais appeler ça Montagne Film. C'est important de ne pas supprimer l'extension .fcpbundle parce que c'est cette extension là qui permet à Final Cut Pro de reconnaître que le fichier c'est une bibliothèque. Donc je laisse .fcpbundle, je modifie ce qu'il y a avant, ensuite je me rends dans Montagne Voyage. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo à propos de l'organisation des dossiers, je t'invite à aller la voir. Je te montre comment organiser tes plans Montagne Voyage et je vais simplement enregistrer la bibliothèque. La bibliothèque en quelque sorte, c'est le package total de ton film. Ça va tout contenir, la bibliothèque, elle va contenir fichiers de rendu, tous les titres que tu rajoutes, ainsi que les transitions. Tout ce qui se rapporte à ton film va être stocké dans la bibliothèque, en tout cas de base. Tu peux aussi stocker à l'intérieur de ta bibliothèque des fichiers vidéo si tu as peur de les perdre. Mais nous, c'est pas ce qu'on a envie. Ça, on va le voir juste après. Voyons ce que c'est un événement. Un événement, c'est une sous-structure de bibliothèque. Les événements, ils peuvent contenir deux choses, des projets et des fichiers vidéo. Donc, j'ai un événement qui se crée par défaut à la date du jour. On est le 26 novembre et j'ai un événement qui se crée. Si tu veux créer un nouvel événement, tu vas dans Fichier, Nouveau événement, à l'intérieur de la bibliothèque Montagne Film et j'appelle l'événement du même nom. Tu n'étais pas obligé de créer un nouvel événement, mais moi je te montre en faisant comme ça. Soit je clique en bas pour le nouveau projet, ou alors je me rends dans Nouveau projet et je peux appeler le nom du projet comme je le souhaite. Et maintenant, je t'explique un petit peu les paramètres que tu as. Tout d'abord, tu as l'événement, tu peux choisir où tu mets ton projet, le format de la vidéo, 4K, HD ou même vertical. Tu peux aussi personnaliser et taper la résolution que tu souhaites, c'est aussi possible. Mais pour cette vidéo, je vais rester en HD moi. Moi, je vais mettre 25 images par seconde. Le rendu Apple ProRes 422, tu le laisses comme c'est. Et l'audio, tu laisses les paramètres de base. Et tu cliques OK. Maintenant qu'on a créé notre projet, tu vois une bande noire qui est apparue. En fait, un projet, ce n'est rien d'autre qu'une timeline. Dans Final Cut Pro, le projet, c'est juste un empilement de vidéos. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo. Je te montre les quelques réglages auxquels tu dois faire attention. Rends-toi dans Final Cut Pro, Préférences, où tu appuies sur Commande virgule. Et une fois que tu as la fenêtre qui s'affiche, tu te rends dans Importation. Et il faut que tu t'assures que pour fichier, ce soit conserver les fichiers à leur place. Parce que si tu es bien organisé, tu n'as pas besoin de faire un duplicat de tes fichiers dans la bibliothèque. Mots-clés à partir des dossiers, à partir des tags du Finder, ça il faut que tu coches. Ça c'est si tu souhaites avoir une structure des dossiers qui va se retrouver directement dans Final Cut Pro. Ça peut paraître un peu obscur mais on le verra dans la prochaine vidéo. Et donc moi je te conseille, tu gardes les deux cochés. C'est une superbe option que tu as à ta disposition. Et ensuite le reste tu laisses tel quel. Juste ces trois choses auxquelles tu dois faire attention. Et tu peux juste quitter la page et les réglages sont enregistrés. Maintenant que tout est en place, on va pouvoir importer les plans dans Final Cut Pro, mais ça, c'est pour la prochaine fois, dans la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao!